Est-ce que vous auriez du sopalin, s'il vous plaît? Tekken, s'il vous plaît. Donc ici. Ah, non. Est-ce que vous auriez du sopalin ou des mouchoirs? T'as pas le tien sur toi? Je voudrais me devant votre vitrine. Ah merde, ça filmait. Ah le con. Je l'ai eu. Ah le con, il a filmé. Je pourrais me foutre en l'air, t'en aurais rien à faire. Je sais même pas si tu te souviens que j'ai l'amour fragile, j'ai l'amour fragile. Quand tout s'abîme et se brise et s'envole. Bonjour à tous, mon coup de cœur cette semaine c'est un titre Black Panther Annual 1 dans son version 2018 puisqu'il y en avait déjà eu un en 2016 avec le run de Ta-Nehisi Coates si je dis pas de bêtises, et on vient de voir, enfin c'était la semaine dernière mais vous venez peut-être de voir Black Panther au cinéma et vous vous dites tiens j'aimerais peut-être en découvrir un peu plus sur ce personnage, et c'est vrai que pour commencer ça peut être cool de reprendre le run de Ta-Nehisi Coates qui est sorti, ou Coates, je sais jamais comment on prononce, mais qui est sorti chez Panini Comics en VF et puis qui est bien sûr dispo chez Marvel en VO, mais ce annual là il va plus loin que la série actuelle. En fait c'est une sorte d'hommage qui est fait aux différents scénaristes qui ont marqué l'histoire de Black Panther. Donc on va retrouver dans ce numéro 3 histoires en particulier. La première histoire elle est signée Christopher Priest, donc on en avait parlé dans le Arnaud découvre Marvel de la semaine dernière, si vous avez envie d'en savoir plus sur ce run. En gros Christopher Priest il a inventé le Wakanda en tant que nation et il a vachement étoffé la mythologie de Black Panther, et là il va reprendre son style si particulier avec une narration déconstruite, le temps d'une petite histoire, et qui est centrée forcément sur l'argent Everett K. Ross qu'on suivait déjà dans le run de ce bon Priest, et du coup il le reprend mais avec des références qui sont modernes, c'est plutôt joli, et surtout ça permet d'inscrire le style de Priest mais dans un référentiel assez moderne, donc j'ai trouvé ça sympa. Il y a une deuxième histoire qui est signée par Don McGregor. Donc Don McGregor, lui, il a été plus dans le côté vilain de Black Panther. C'est lui notamment qui a ramené Killmonger sur le devant de la scène et on a fait la némésis de T'Challa. Donc là aussi super important par rapport aux connexions avec le film. Mais rien à voir en termes d'histoire puisque c'est une espèce de petite BD silencieuse où il n'y a que de la narration intérieure quasiment, et c'est T'Challa qui va assister à des funérailles. C'est là aussi très joli. Et enfin la dernière histoire, elle est signée par Reggie Hudin, qui lui de son côté avait installé la romance entre T'Challa et Storm, donc Tornade pour ceux qui prononcent en français, et qui est une romance assez importante de l'histoire de Marvel, et qu'il va pousser à l'extrême ici puisqu'il invente en fait un futur dans lequel le Wakanda, et Storm et T'Challa en particulier, règnent sur le monde et ont vaincu les Vengeurs, et en fait T'Challa discute avec sa petite fille et il va lui expliquer comment il a gagné la guerre et pourquoi il règne désormais sur le monde. Donc c'est une sorte de best-of et d'hommage en même temps aux trois des plus grands scénaristes de Black Panther jamais édités par Marvel, et en même temps 3 petites histoires qui se lisent assez bien si vous connaissez un petit peu, un minimum, je pense pour l'apprécier il faut connaître un minimum la mythologie Black Panther, mais en tout cas vous aurez une histoire sur le passé, une histoire sur le présent et une histoire sur le futur du héros. Donc j'ai trouvé ça plutôt classe de la part de Marvel de sortir ça une semaine après le film, donc je vous le conseille cette semaine. Mon coup de cœur de la semaine, c'est The Brave and the Bold, Batman and Wonder Woman numéro 1, sorti chez DC Comics, forcément, écrit et dessiné en intégralité par Liam Sharp, qu'on avait vu sur Wonder Woman au début du DC Rebirth avec Greg Rucka, et donc qui revient pour cette mini-série en 6 numéros, pour nous emmener du côté de la mythologie celte, puisqu'il y a un royaume qui est, on va dire, cousin un peu des dieux grecs, qui sont les patrons de Wonder Woman, qui viennent de... qui sont en deuil puisque l'un de leurs régents vient de mourir, et Wonder Woman est appelée en renfort pour enquêter sur ce meurtre, en fait, puisqu'il s'agit d'un meurtre. Et en même temps, de l'autre côté, il y a Batman qui s'aperçoit que dans le quartier irlandais de Gotham City, les gens ont l'air tétanisés. Il va aussi enquêter de son côté, et l'on suppose, puisque le premier numéro ne raconte pas encore tout, que les 2 enquêtes séparées vont être amenées à se croiser. C'est plutôt bien écrit. J'ai pas mal aimé le fait que Liam Sharp revienne sur le personnage de Wonder Woman, qu'il avait quand même très bien illustré il y a quelques temps, et que là il s'évertue à démontrer, enfin pas à démontrer, mais à reprendre un peu la relation notamment avec Steve Trevor, qui est plutôt sympathique dans la façon dont elle est montrée. Son Batman, il y a juste sur le dessin son Batman qui est un petit peu Grems sur la fin, vous comprendrez, mais pour le reste franchement c'est assez un sans faute au niveau graphique, justement notamment pour la mise en page, le trait de Liam Sharp et sa façon de représenter le royaume celte.
Il y avait juste un truc qui m'avait un petit peu interrogé, mais c'est vraiment une histoire de marketing, c'est qu'à la base, moi je me rappelle quand ça avait été annoncé, c'était The Brave and the Bold, Wonder Woman et Batman. Et je me disais que c'était logique parce qu'en plus dans le numéro, clairement, bah, tu as quand même 80% de l'action qui se concentre sur Wonder Woman, mais là ils ont mis Batman en premier. Je sais pas si c'est juste pour vendre ou parce qu'ils ont oublié que le film avait quand même super bien marché, que donc le nom de Wonder Woman, si, est aussi porteur. Donc ça c'est quand même un petit défaut, mais on l'imputera plutôt à l'éditorial qu'à l'artistique, parce que du côté artistique c'est vraiment chouette. Mon coup de cœur cette semaine, il s'agit d'un titre édité chez Dynamite puisque c'est James Bond The Body numéro 2. Alors j'avais aimé le premier déjà qui était dessiné par Luca Casanaguida, mais là c'est le deuxième, il change de dessinateur, c'est Antonio Fuso. Alors pourquoi j'aime cette série? Parce qu'elle est écrite par Alex Scott, dont je vous ai déjà parlé. C'est un scénariste que j'aime beaucoup, qui a notamment, qui écrit encore Generation Gun chez Image et Days of Hate, qui est sa nouvelle série que je vous avais présentée quand le numéro 1 était sorti. Et là, il fait une nouvelle série, donc en ce moment il y a plein de séries Dynamite sur James Bond avec différents auteurs et tout. À chaque fois c'est des trucs assez classe. Et la dernière, du coup, c'est Alex Scott qui s'en occupe. Et ça raconte, en fait, c'est des one-shots. Dans des one-shots, donc le premier c'était James Bond qui était avec le médecin qui faisait un peu un débriefing de sa mission. Et là du coup c'est James Bond qui est en entretien pendant un interrogatoire en fait avec une scientifique anglaise qui a visiblement vendu un virus incroyable, un virus bactériologique qui peut annihiler la planète presque. Et du coup en fait c'est vachement intéressant parce que tout le numéro se passe juste pendant cet entretien et on connaît James Bond pour être un représentant digne de l'Angleterre et tout. C'est vrai que ça fait partie un peu des gimmicks du personnage, le fait que ce soit un agent très patriotique et tout. Et du coup là en fait c'est un peu ce qui est remis en cause et tout, parce que ce scientifique qui est une femme est vachement intéressant puisqu'elle explique qu'elle est un peu désintéressée par tout ce qui est les pays, et par la géopolitique, et qu'elle est pour le genre humain. Et c'est vrai que du coup ça questionne un peu James Bond sur son propre patriotisme. C'est vraiment efficace comme numéro. Alex Scott arrive toujours à faire des dialogues super fins et qui tapent dans le mille. C'est un peu moins beau, enfin c'est carrément moins beau même que le premier, parce que Antonio Fuso il est un peu plus classique dans ses dessins, mais finalement ça gâche rien à ce numéro qui était vraiment super efficace. J'ai hâte de lire la suite pour voir si en fait l'histoire va trouver des liens et en fait va être une histoire globale dans The Body, ou si ça va continuer à être des one-shots. Mais en tout cas Dynamite fait un putain de travail sur James Bond, il faut le saluer. Et du coup, je vous conseille cette nouvelle série qui pourrait d'ailleurs être éditée en France, puisque les premiers titres James Bond ont été édités chez Delcourt par chez nous. Donc je vous conseille cette série si vous lisez en VO, et si vous lisez en VF, je vous conseille d'attendre encore un petit peu, de découvrir les séries qui sont pour le moment éditées. Je crois qu'il y a celle de Warren Ellis notamment, donc du tout bon. Où je peux partir comme James Bond, tu vois, genre. Ah, et après tu fais genre un cercle. Wow, c'est super lame. C'est James Bond mais avec les moyens de Hearts.